Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être sûrement très rapide. Je voulais juste vous faire voir une petite réalisation que je viens de finir au crochet. Un tout petit nounours, vraiment tout petit, vous allez voir. C'est un chat. J'ai suivi entièrement un tuto de A à Z sur YouTube. Donc comme d'habitude, enfin, c'est la deuxième fois que je fais ça, mais je vais vous remettre le tuto dans la description si vous voulez faire le chat, parce que c'est pas moi qui va pouvoir vous dire exactement tous les détails de la réalisation. Donc si vous voulez le faire, la vidéo était super. Je vous remets la vidéo du coup dans la description et vous allez pouvoir réaliser vous aussi ce petit chat. Alors là en fait vous allez voir c'est plein de petits morceaux que je vais devoir assembler. Donc là je voulais vous montrer tous les petits membres on va dire du petit chat. Et ensuite, je vais couper la caméra, je vais partir de l'autre côté, retourner avec ma mamie et mon fils, je vais assembler le petit chat et je reviendrai en vidéo 30 secondes pour vous faire voir le résultat final. Voilà, comme vous le savez, là je suis une dizaine de jours, encore une semaine chez ma grand-mère, donc la seule chose que je fais un petit peu c'est du tricot et du crochet. Pour vous mettre une petite vidéo, on va dire hors unboxing, et puis pour vous faire voir aussi du coup ce que je fais en ce moment. Voilà, c'est les prochaines vidéos que vous verrez hors unboxing. Les prochains jours, ce sera crochet ou tricot. Alors, là, on a le corps de mon chat, tout est rembourré. Les fils que vous voyez à chaque fois, en fait, j'ai terminé par une maille coulée. Et les fils que vous voyez à chaque fois, c'est le fil qui va me servir pour la couture, pour assembler tous les membres ensemble. On a le corps et ici, nous avons la tête de notre petit chat. Voilà, qui va venir du coup se mettre comme ça. La tête, j'ai pas laissé de fil, tout simplement parce que c'est soit on laisse un fil au corps ou soit on laisse un fil à la tête. On en a besoin que de un pour assembler forcément les deux ensemble. J'ai utilisé mes petits yeux de sécurité que je vous ai fait voir en unboxing que j'ai pris sur Amazon. Donc là, j'ai pris les plus petits en noir. Donc voilà. Et ici, j'ai utilisé du rose très très clair pour du coup le petit nez. Voilà. Je vous ferai voir ensuite après la laine que j'ai utilisée et la taille, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite on a une et deux, on a les petites oreilles. Donc j'ai suivi comme le tuto. En fait dans le tuto elle utilise deux couleurs différentes. Une oreille, donc elle c'est du crème, je crois qu'elle prend, et du gris, ou je sais plus. Je crois que c'est du crème et du gris, mais je suis pas sûre. Et moi j'ai décidé de prendre du blanc et du gris. Voilà. Donc une oreille en gris comme ça, et une oreille en blanc. Donc ça sera les oreilles de mon petit chat. D'ailleurs, je me suis même dit, on dirait plutôt une petite souris, mais je trouve ça quand même très mignon. Et pareil, j'ai laissé à la fin de ma maille coulée du fil pour pouvoir venir faire mes coutures. Je crois que je vais bien rigoler pour les coutures parce que tout est petit et je peux vous dire que j'ai mis un petit bout de temps à faire ce chat. À la base, je me suis dit, je vais le faire, ça va être rapide, c'est petit, c'est mignon. Et bah pas du tout. Pas du tout. En plus, moi, j'ai eu l'habitude, j'ai appris le crochet avec de la laine chenille. Alors là, le fait de passer avec de la fine laine comme ça, j'ai galéré parce que je serrais trop fort mes poings, donc j'ai dû recommencer plusieurs fois. Et au final, maintenant, j'ai bien pris la technique pour pas trop serrer mes poings et pour pouvoir crocheter tranquillement. Voilà, donc là, les oreilles, il n'y a pas de rembourrage à l'intérieur. Je les ai tout simplement cousues ici à la fin. Voilà. Donc notre petite tête, notre petit corps, nos petites oreilles. Et ensuite, on a les quatre pattes et la queue. Donc les quatre pattes, c'est les quatre mêmes pattes, du coup. Voilà, elles sont ici. Et vous voyez, j'ai repris le blanc de l'oreille que j'ai mis au bout de la patte. Donc là, en suivant toujours le tuto, j'ai vraiment suivi entièrement de A à Z le tuto. La seule chose que j'ai changé, ce sont les couleurs. Voilà, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et bien sûr, après la maille coulée, j'ai toujours laissé mon fil pour pouvoir venir coudre mes pattes. Vous allez voir du coup à la fin sur le corps. Et la dernière chose que j'ai fait, j'ai fini par ça. Donc les pattes sont rembourrées. Elles sont rembourrées. D'ailleurs, j'ai galéré parce que c'est tellement petit. Vous voyez là, à la fin, on brode sur du 6 mailles. Donc c'est vraiment très petit. Et là, on a la queue. Donc là, on fait en fait un cercle magique avec 6 mailles. Et tout le long, je ne sais plus combien de rangs il y a. On doit en avoir, je ne sais plus, à peu près 12. Mais tout le long, c'est 6 mailles. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution.
Donc il faut vraiment pas serrer enfin, ces points en fait pour pouvoir crocheter les 6 mailles, c'est très petit. Mais voilà, et j'ai réutilisé toujours le blanc qu'on retrouve à son oreille et à ses bouts de pattes. Donc voilà, je le trouve très sympa. Il n'est pas encore, il est pas encore du coup formé, on va dire, mais quand je vois tous les membres, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée et je pense que le résultat va être bien. Alors, la laine, c'est ma petite mamie qui me l'a achetée avant qu'on vienne ici faire les cartons. On était du coup chez moi. On est allé à Zeman. Je vous ferai voir, j'ai démarré un projet pour mon fils. J'en suis encore au tout début. Un poncho avec de la laine bleu électrique, super belle, la couleur de la laine. Euh, et du coup, j'en ai profité pour prendre. Hop, attendez, je remets tout là. Voilà. J'en ai profité pour prendre de la fine laine super soft. À Zeman, elle est vraiment nickel. C'est de la 50 grammes et vous voyez, elle se crochette en 3. Elle se tricote en 3-4. Et alors moi, du coup, je l'ai crochetée. C'est peut-être ça en 3. Ouais, non, donc j'ai bien respecté le truc. Je pensais que j'avais pris du 4, mais non, c'est du 3. Voilà. Donc j'ai pris du gris. J'ai presque pas utilisé. Vous voyez, ça c'est une autre pelote que j'ai, mais j'ai presque pas utilisé de fil, hein. Moi, ça vient de cette pelote là, vous voyez. Le blanc, j'ai quasiment pas utilisé de fil, hein. C'est pour les oreilles et tout ça. Et alors le rose, j'ai acheté du rose juste pour faire ce tout petit nez. Donc autant vous dire que là j'ai utilisé quoi, 10 centimètres. Mais c'est pas grave, forcément du rose, ça va me servir. Et puis apparemment en Zeman où je vais, ils m'ont dit que on retrouvait souvent les mêmes couleurs, etc. Si jamais il m'aurait manqué par exemple une pelote. Et ma grand-mère, elle a pris du rouge, un beau rouge vif. Bah, je vous ferai voir d'ailleurs, hein, je vous ferai voir un petit peu. Bon, là, elle vient juste de le démarrer, donc pas sur cette vidéo-là, mais elle va me faire un poncho avec un col roulé et puis tout en crochet avec un rouge enfin un rouge pétant. Et j'ai trop hâte de pouvoir le mettre parce que, à mon avis, il va être super beau. Voilà. Et après, on avait. Alors, attendez. Voilà, on avait acheté aussi cette laine-là à chaussettes parce que ma grand-mère à Noël, je lui ai offert une trousse de crochet et un kit d'aiguilles à chaussettes avec plusieurs tailles. Donc du coup, elle a pris comme ça de la laine comme ça. Ça justement, la laine hein, royale, elle est super bien réputée à Zeman. Là, c'est le rouge qu'on va utiliser pour mon poncho. Donc on a pris plusieurs pelotes. Et ça, c'est le bleu électrique que je vais utiliser pour le poncho de mon fils. Voilà, hop, je remets ça dans la valise. Et pour le début de poncho que j'ai commencé pour mon fils, je vous le ferai voir quand j'aurai un petit peu plus avancé. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous retrouve tout de suite, 30 secondes. Enfin, moi ça va me prendre un petit bout de temps à assembler tout ça. J'espère que ça va pas être trop bizarre parce que je sais pas trop où mettre les membres. En fait, la vidéo est super bien, mais à la fin, elle met que des photos où elle montre où placer les membres, le principal quoi. Mais du coup, moi comme je suis débutante, j'espère que je vais y arriver. Voilà, on verra bien. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le résultat de ce petit chat-souris. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec mon petit chat que j'ai fini de coudre. Bon, il y a des petits endroits où ça me plaît pas forcément, mais bon, c'est pas très grave. Puis j'ai vraiment fait ça comme ça pour dire de passer le temps et je suis quand même contente du résultat. J'ai fait des coutures articulées pour les membres. En fait, ce qui me déplaît, on va dire, c'est que normalement les pieds, mais je me dis que je peux encore le modifier, les pieds doivent être plus relevés et les bras aussi un peu plus comme ça, vous voyez. Alors c'est pas la position n'est pas censée être à quatre pattes, hein. Il est vraiment censé se tenir assis, il tient assis, hein. Le problème c'est juste que voilà, j'aurais peut-être plus aimé les membres un peu plus comme ça, vous voyez. Hop. Mais sinon je suis pas déçue, ses petites oreilles, voilà, je les ai cousues. Et sa petite queue, voilà, tout sympa ce petit chat. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien du tuto si vous voulez le réaliser dans la description. Et puis, bah voilà, moi j'espère que vous allez passer. D'ailleurs, mon Dieu, je suis complètement à l'ouest. D'ailleurs, mes abonnés, excusez-moi, je vous souhaite une très bonne année 2023. Voilà. Voilà, je vous souhaite que de bonnes choses. Et puis même si ça sert pas à grand chose, mais on le dit chaque année, santé, etc. Et ben malgré tout, hein, je vous souhaite le meilleur pour vous tous, pour vous toutes. Et puis, euh,
Et puis surtout, hein, ce qui nous fait du bien, une année remplie de belles réalisations en DP, en point de croix, en crochet, en tricot. Je m'excuse, habituellement, je vous aurais dit tout ça en début de vidéo, mais là, je j'ai même pas l'impression d'être le jour de l'an, on va dire. Hier, avec ma grand-mère, à 9h15, on était couchés. On a quand même bu du champagne, mais on a été très raisonnable et puis on était surtout très fatigués. Puis avec tout ce qui se passe, enfin voilà. En tout cas, oui, je vous souhaite une très bonne année et puis on se retrouvera peut-être demain ou alors après-demain pour un unboxing. Et puis et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, alors, peut-être la petite chose que je vous ai pas dit, la queue, je l'ai pas rembourrée. Je trouve qu'elle est bien comme ça, du coup, elle est bien fluide, on va dire. Et alors, les pattes, c'est peut-être ça aussi qui sont vraiment toutes droites. C'est que à la base, on crochette le début de la pâte, on va dire, et ensuite on rembourre le côté le plus large. Et ensuite on finit de crocheter la fin de la pâte. Elle a dit qu'elle a juste rembourré le début de la pâte et pas la fin de la pâte. Moi j'ai rembourré toute la pâte. D'ailleurs j'ai galéré à mettre le coton. C'est peut-être ça que les bras sont vraiment fermes, tendus. Mais bon, c'est pas grave, ça va partir tout de suite pour mon fils, il sera bien content. Et je voulais un doudou qui puisse prendre vraiment comme ça dans sa main, vous voyez. C'est hyper sympa un doudou comme ça, franchement, je m'en ferais bien, hein. Le soir pour s'endormir, bon, je suis pas une enfant, je sais, mais peut-être le fait de tenir quelque chose comme ça de petit dans sa main, c'est tout réconfortant. Enfin voilà, vous voyez, il manquerait un point ici là. Vous voyez là, il manquerait un point là. Je vais peut-être faire ça rapidement avant de le donner à mon fils quand même. Et comme ça, il sera tout content. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une superbe soirée. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.